Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en voulant surprendre ma femme pour son anniversaire et j'ai failli divorcer. Je dois admettre que je n'ai pas été le mari le plus attentif ces derniers temps. Ma femme m'a dit que je devais faire plus d'efforts dans notre relation, sinon nous aurions des problèmes. J'ai vraiment essayé de m'investir dans notre relation depuis que j'ai découvert que ma femme n'était pas aussi heureuse qu'elle le devrait. Ce problème s'est produit la semaine dernière. L'anniversaire de ma femme approchait. J'ai décidé de faire les choses en grand. Ma femme adore les surprises, alors j'ai décidé de la surprendre avec une nuit romantique, beaucoup de fleurs et de cadeaux. Elle devait aller travailler le matin de son anniversaire et j'avais un jour de congé. Beaucoup de temps pour tout planifier. L'idiot que je suis a décidé de faire semblant d'avoir oublié l'anniversaire de sa femme pour que la surprise soit encore plus grande. Le plan était le suivant, ma femme se réveille et je ne mentionne pas son anniversaire. Elle pense que je l'ai oublié. Elle part au travail et je prépare tout. Elle rentre à la maison le soir après le travail et tada. Quand elle ouvre la porte, je l'attends avec des cadeaux, des fleurs, un dîner et tout ce que je peux imaginer de plus romantique. Ça a l'air d'être un plan génial, non? Faux. Il ne s'est rien passé de spécial le matin et ma femme est partie travailler pendant que je faisais la grasse matinée. Pendant la journée, j'ai tout préparé et, à part un dessert un peu raté, tout s'est bien passé. Ensuite, il a fallu attendre le retour de ma femme. Elle était censée rentrer après 16 heures. 16h30 rien. 17h, toujours rien. Je commençais à m'inquiéter et je lui ai envoyé un message pour savoir où elle était. Vers 17h30, elle a lu mon message mais n'a pas répondu. Je l'ai appelée et elle n'a pas répondu. Je commençais à être extrêmement inquiet et je lui ai envoyé un SMS pour lui demander si elle allait bien. C'est alors qu'elle m'a répondu. Elle m'a envoyé un texto dans lequel elle m'expliquait qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais oublié son anniversaire, alors qu'elle m'avait dit qu'elle s'était sentie négligée dans notre relation et qu'elle voulait que je fasse plus d'efforts. Dans toute ma stupidité, j'ai quand même décidé de jouer les idiots pour que ma grande surprise fonctionne. Je lui ai dit de rentrer à la maison pour que nous puissions en parler. Grosse erreur, elle m'a dit qu'elle avait fini de parler et a commencé à évoquer le divorce. Bon sang de bonsoir. C'est alors que je l'ai appelée et qu'elle n'a toujours pas répondu. J'ai alors paniqué et j'ai commencé à tout lui expliquer par texto. J'ai pris des photos de tout ce que j'avais fait dans la maison, les cadeaux, les fleurs, les décorations, le dîner, tout. Je voulais juste la surprendre, c'est tout ce que je voulais. J'ai essayé de l'appeler en vain. Elle a lu mes messages et comme je n'ai pas eu de réponse, j'ai craqué, et j'ai commencé à pleurer. Après ce qui m'a semblé être la plus longue attente de ma vie, ma femme rentre à la maison. Elle pleure en disant qu'elle est désolée. Je lui ai dit que c'était ma faute et nous avons pleuré tous les deux en nous serrant l'un contre l'autre. Nous avons passé la nuit à pleurer, à nous câliner et à manger le dîner que j'avais préparé. Elle m'a dit que c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais mangée, c'était évidemment un mensonge, c'était au mieux médiocre et déjà froid. Ce n'était pas la surprise que j'espérais lui offrir, mais je suis heureux d'être encore marié avec elle. Et oui, nous travaillons à l'amélioration de notre relation. J'aime cette femme de tout mon cœur. J'ai eu sa permission de partager ceci trop long. Je n'ai pas lu, je voulais faire une surprise à ma femme pour son anniversaire et j'ai fait semblant de l'oublier pour mieux la surprendre. Elle s'est mise en colère et a commencé à parler de divorce. J'ai gâché la surprise en essayant de m'expliquer et nous avons passé la nuit de son anniversaire à pleurer et à nous câliner. Eddie, waouh, merci à tous pour vos gentils mots. Je ne peux pas répondre à tout le monde, alors je voulais juste dire que j'apprécie le fait d'être ici. Pour tous ceux qui s'inquiètent, oui, nous recevons de l'aide et nous arrangeons les choses comme je l'ai déjà dit. J'apprécie l'inquiétude, mais avec tout le respect que je vous dois, je vais prendre des conseils relationnels auprès de professionnels et non sur Reddit. C'est bizarre d'avoir des gens qui se disputent à propos de ma relation alors que franchement personne ne nous connaît ou ne connaît la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je voulais juste partager cette histoire avec ma femme puisque nous en avons déjà parlé. Néanmoins, lire vos expériences personnelles et ce que vous avez vécu est utile, alors n'hésitez pas à partager si vous en avez envie. Et aux personnes qui m'ont envoyé un message en traitant ma femme d'horribles choses, je tiens sincèrement à dire que non. Me traiter d'idiot est justifié, traiter ma femme d'horrible ne l'est pas. Et dit 2, je reçois tellement de commentaires à ce sujet que j'ai décidé d'en parler ici. Je l'ai déjà commenté avant mais je vais le mettre ici aussi pour que les gens puissent mieux le voir, j'espère. Comme certains l'ont dit, je ne pensais pas vraiment à elle quand j'ai fait ce que j'ai fait en sorte que toute la surprise soit essentiellement pour moi, même si je ne le voulais pas. Je n'ai jamais eu l'intention de la faire se sentir mal, même si je réalise maintenant qu'elle s'est sentie mal toute la journée après que j'ai fait semblant de ne pas me souvenir de son anniversaire. Je me suis excusé et nous avons parlé de ces choses. En réalité, la seule chose à laquelle je pensais, c'était que je voulais surprendre ma femme et non pas que ma façon de procéder allait la faire se sentir mal. Mon raisonnement stupide était le suivant, ma femme aime les surprises, alors je dois faire en sorte que la surprise soit la plus surprenante possible, de toutes les manières possibles. Je n'ai jamais eu l'intention de la faire se sentir mal, mais mon manque de réflexion a fait que cela s'est produit et je me sens horriblement mal pour cela. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en entrant dans la maison d'un trafiquant sans autorisation.
J'ai récemment rencontré un nouveau dealer, qui a un perroquet comme animal de compagnie. En arrivant chez eux, ils m'ont salué à l'entrée et m'ont dit qu'ils allaient chercher la marchandise, puis ils sont allés dans une pièce à l'arrière pendant que je restais à attendre dans l'entrée. Soudain, j'ai entendu entrer avec ce que je pourrais jurer être la voix du vendeur. Je suis donc entré, j'ai vu le perroquet et je suis resté debout, maladroit, sans trop savoir quoi faire, quand soudain le vendeur est revenu et m'a dit « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» J'ai donc dû avoir une discussion gênante sur le fait que je les avais entendus me dire d'entrer, et nous avons très maladroitement compris ensemble qu'il s'agissait du perroquet. Trop long. Je n'ai pas lu. Whitguy a un perroquet de compagnie qui m'a dit de rentrer à l'intérieur pendant que le concessionnaire prenait mes affaires.